صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. La louange à Allah, nous le louons, il est digne de louer nos actions et lui demandons pardon de nos péchés, de prier, nous préserver contre tout mal. Et celui qui Allah guidé, personne ne peut l'égarer. Quiconque s'égare, personne au monde ne peut le guider en dehors d'Allah. Nous rendons grâce à Allah et atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé, et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager, et la paix et le salut d'Allah soit sur lui, sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Courtoisie, bonsoir à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous rendons grâce au tout miséricordieux, le très miséricordieux qui nous a accordé une fois encore la chance ce soir de se retrouver sur ce plateau, la radio Courtoisie, à travers ces ondes également pour vous tenir compagnie dans l'émission Éveil de la conscience musulmane. Merci pour votre fidélité d'écoute, qu'Allah accorde à chacun de vous une énorme récompense, qu'Allah vous facilite les activités. Merci à Allah pour tous les bienfaits qu'il nous a comblés. Aujourd'hui, nous sommes le samedi, comme il est de l'accoutumée, pour cette émission Éveil de la conscience musulmane. C'est pour vous rappeler ce soir que nous avons le thème dont nous allons également aborder ce soir, porte sur un monde paré du contraire de ce que pense l'homme. Un monde paré du contraire de ce que pense l'homme. Nous vivons un monde dont Dieu l'a créé et l'a établi selon sa science. Selon sa science, sa connaissance, selon sa sagesse, sa puissance. Mais étant donné que la créature que nous sommes, nous ne sommes que les personnes qui sont retrouvées dans ce monde, sans que cela soit également notre choix, parce que Allah n'a consulté personne avant de le créer, Allah n'a consulté personne avant de le faire venir au monde. Mais dès que nous sommes arrivés dans ce monde, on n'a même pas pensé que nous sommes des créatures venues dans ce monde sans être consultées, sans au préalable. C'est comme si nous sommes entendus pour venir dans ce monde. Voilà pourquoi nous avons certaines pensées, nous avons certaines visions ou certaines réactions qui contredisent un peu nos pensées, nous contredisent un peu la situation réelle de notre création. Parce que nous pensons parfois, lorsqu'on nous heurtons des difficultés, il y en a ceux qui, lorsqu'ils sont éprouvés dans cette vie, heurtés à certaines difficultés, ils pensent que ce monde, il n'y a rien que la souffrance. C'est comme si Dieu est injuste de les avoir créés. C'est comme si Allah est injuste de les avoir créés. Et là, vous verrez que ces gens-là, ils blâment toujours les moments, ils blâment toujours le temps. Et ils sont toujours dans la frustration, ils n'apprécient rien de leur vie. Ils ne regardent rien comme important. Pour eux, c'est toujours des lamentations, croyant que le monde est construit pour uniquement la souffrance. Pourtant, la souffrance est unique à eux ou quasiment dans leur pensée ou dans leur esprit. Et on a trouvé aussi un certain nombre de personnes, vu l'aisance qu'Allah leur a procurée, vu la facilité qu'Allah leur a accordée, ils pensent que c'est un monde merveilleux à vivre, un monde dont même qu'il ne faut même pas penser à quitter, un monde qu'ils détestent quitter. Et là, on a trouvé encore ces deux catégories de personnes. Celui qui est dans la souffrance et condamne le monde, et celui qui est dans l'aisance et apprécie le monde. Alors, tous les deux détestent la mort. Tous les deux catégories de personnes détestent la mort. Celui qui souffre et qui est dans la souffrance permanente, ou qui pense qu'il est toujours dans la souffrance permanente, pense que ce n'est pas bon de mourir. Et lorsqu'il y a quelque chose qui a un rapport avec la mort, il a peur, il ne veut pas mourir. Alors, pourquoi ne veut-il pas mourir? Vous voyez, il pense que le monde est mauvais,
Mais pourtant, pour quitter ce monde encore, il déteste. C'est ainsi que celui-ci, il apprécie beaucoup ce monde, parce qu'il vit des situations qu'il ne veut pas quitter, il ne veut pas tourner le dos, et il déteste la mort. Vous voyez la situation, donc voilà pourquoi nous trouvons que, en réalité, c'est un monde vraiment que Dieu l'a créé, l'a construit avec sa sagesse, et c'est un monde qu'il nous a fait venir sans nous consulter, c'est un monde que nous nous sommes retrouvés, et tout ce que nous vivons également forme partie de son décret. Que ce soit la souffrance, elle n'est pas le monde n'est pas créé pour uniquement la souffrance. C'est ainsi que le monde aussi, ce monde n'a pas été créé pour uniquement l'aisance. Donc, afin, Allah a mêlé tous les deux, la souffrance et l'aisance, c'est-à-dire le bien et le mal. Donc, celui qui vit le bien, il n'est pas dans la permanence dans le bien, il y a le jour qu'il est dans la souffrance. C'est ainsi que celui qui est dans la souffrance, il n'est pas dans la permanence dans la souffrance, c'est juste son appréciation à considérer ce monde comme un monde mauvais à vivre. Voilà pourquoi, et celui-là aussi, c'est juste une mauvaise appréciation en pensant que c'est un monde très doux à vivre et qu'il ne faut même pas le quitter. En dépit du fait que dans son aisance, quand même, il y a de certaines souffrances qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être des souffrances morales, qui le heurtent parfois. Donc, quand nous regardons tous ces aspects, on se demande, on se dit quelque part que ce qui est mieux pour nous tous, c'est d'emprunter la voie voulue par Dieu. Parce que Dieu nous a créés, n'a pas voulu nous laisser dans nos propres pensées, dans nos propres imaginations, dans les fonctions de nos raisonnements. Mais il a voulu qu'au-delà de toutes les capacités qu'il nous a dotées, qu'il y a un certain nombre de renforts qui est la religion, qui est la foi en lui, et ainsi l'amour d'écouter ses paroles qui pourront nous faciliter la compréhension de ce que c'est que cette vie et de ce que c'est que la fin de cette vie un jour. Parce qu'Allah a créé ce monde, il a peuplé de diverses créatures pour des raisons que l'esprit humain ne peut pas saisir. Pour des raisons que l'esprit humain ne peut pas saisir. Aucune personne ne peut savoir pourquoi pour quelle raison Dieu l'a créé. Personne ne peut savoir pour quelle raison Dieu a créé les autres. On ne peut pas savoir pourquoi Dieu a créé mon semblable. Pourquoi Dieu m'a créé, pourquoi Dieu a créé celui-ci, pourquoi Dieu a créé tel animal, pourquoi Dieu a créé tel arbre, pourquoi Dieu a créé tel oiseau. Personne, nulle part, personne ne peut comprendre, ne peut savoir. Tout cela est réuni dans son savoir, dans sa science lui-même. Et il a réservé uniquement à lui pour des raisons fondamentales. Mais il nous a fait comprendre à travers sa religion, de par les textes de sa religion, que chaque créature qu'il a créée et a fait de nous des créatures qu'il a peuplées sur la terre, chacun de nous a des rôles que lui, Allah lui a assignés et des responsabilités. Et chacun de nous a des rôles et des capacités. Et il a informé à l'homme que la capacité de l'homme n'est autre que le fait que lui, Allah le Créateur, l'a privilégié, lui a accordé plus de privilèges sur les autres créatures. Dans ces privilèges qu'il a accordés à l'homme, sur les autres créatures, et qu'il a donné l'autorisation, il a donné la permission à l'homme de faire usage ou d'exploiter les autres créatures. Tandis que les autres créatures n'ont pas également ce mandat, n'ont pas également cette autorisation pour exploiter l'homme. Mais l'homme seul est capable d'exploiter l'arbre, d'exploiter les animaux, de tuer, de manger, de chasser, de tuer, de manger. C'est lui seul qui est capable de faire usage des arbres, des feuilles d'arbres, des racines d'arbres ou des bois, des arbres pour son bien-être. Et Dieu l'a autorisé. Et dans cette autorisation, Allah lui a fixé des mesures et des règles de conduite à suivre. C'est pourquoi, bien sûr, que les animaux sont nombreux dans ce monde et que tout cela constitue ce qu'on appelle les moyens que l'homme peut s'alimenter, à tuer, préparer, manger. Mais il y en a d'autres que Dieu a dit ne mangez pas. Mais pourquoi il les a créés? Il ne les a pas créés uniquement pour nous, pour notre usage, pour notre exploitation. Il a créé ces animaux aussi, il y a des rôles et des capacités qu'il a dotés à ces animaux. Et les rôles de ces animaux dans l'air vivant sur la terre, il y a un certain nombre de rapports et d'avantages pour les humains.
C'est ainsi que nous voyons les arbres. Les arbres ne sont pas des créatures que nous voyons seulement comme un environnement que Dieu a créé pour rendre belle le monde. Mais il a créé l'arbre. L'arbre a son rôle. Et si on analyse bien, on étudie bien l'arbre et rentrer dans la science islamique pour découvrir le rôle de l'arbre, ou même dans la science non islamique pour découvrir, vous verrez que l'arbre, l'utilité de l'arbre dans tout le domaine, sur tous les plans, c'est l'homme est le premier bénéficiaire de l'existence de l'arbre. Alors voilà pourquoi ce monde ne peut pas être un monde uniquement pour une souffrance ou uniquement pour l'aisance. Mais Dieu a voulu que chaque créature vivante sur cette terre joue un rôle et il a doté chaque créature de la capacité. Mais étant donné que l'homme que Dieu a plus privilégié sur les autres créatures, lui a donné la capacité, mais Dieu est juste. Et dans sa justice, il a instruit l'homme à poser des actes de justice. Et c'est dans cet esprit de justice-là qu'il a voulu que les créatures qu'il nous a données, quel que soit l'ordre ou quelle que soit l'autorisation qu'il nous a donnée de faire usage, de les utiliser, que ce soit dans la justice. Ce qui nous a interdit d'exploiter, alors que nous vivons avec justice. Alors entre nous les humains, il a établi la justice entre nous, pour qu'il y ait un certain nombre de compréhension, un certain nombre de paix entre nous et de sérénité. Pour que les autres ne soient pas également ceux-là qui font, c'est-à-dire qui font du mal aux autres. Quelle que soit la force que Dieu a donnée l'homme, quelle que soit la capacité que Dieu a donnée l'homme, il voudra que celui-ci vit avec justice. Qu'il fait usage de tout ce que Dieu l'a donné dans la justice envers son semblable homme ou envers son semblable les autres créatures vivantes ou non vivantes. Voilà pourquoi Dieu, dans sa création, dans tout ce qui est de ce monde, il a entouré de sa justice. Parce que la première chose que Dieu a établie sur cette terre, pour que cette terre-là ne soit pas une terre de sauvages, c'est la justice. Mais les gens ont voulu transformer cette terre comme, ou leur vie, ou la vie humaine dans son ensemble, comme une vie sauvage. Pourquoi on parle de sauvagerie? Regardez les animaux, on les considère, les animaux de brousse, on les considère comme des sauvages. Et sauvage, c'est le nom qu'on les a attribués, et qui peut être conforme à leur caractère et à leur comportement. Mais leur comportement, que nous pouvons voir comme sauvagerie, qui est un petit rapport avec l'agressivité entre eux, mais cette agressivité aussi a des mesures chez eux, chez les animaux. Cette agressivité aussi a des mesures. Il y a des lignes qui n'affranchissent pas dans leur agressivité. Alors que dit l'homme? Que Dieu a donné le cœur, les sentiments, il a donné l'intelligence, la raison, pour qu'il fasse usage de ça, pour être une personne compatissante, quels que soient les moyens ou la capacité qu'il possède. Mais malheureusement, ce n'a pas été le cas avec les peuples, des nations, que Dieu a donné la force, que Dieu a donné la capacité. Alors, si on regarde la plupart des textes coraniques, ceux qui lisent le Coran, ou ceux qui ont vu la plupart des hadiths, ont lu les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'histoire, ou l'histoire de certain nombre de peuples qui nous ont précédés, et que l'on fait parcours cette histoire à travers ce qu'il peut découvrir de la réalité des peuples, des nations qui ont vécu des siècles et des siècles passés. Et dans chaque coin de ce monde, il y a eu ceux que Dieu les a montré sa rigueur. La rigueur de Dieu, c'est-à-dire, Dieu les avertit, Dieu les instruit, Dieu les recommande, et ils ne respectent pas. Et Dieu a réagi. Et cette réaction n'est autre que le châtiment. Parce que lorsque Dieu réagit, ce n'est que le châtiment. Ce n'est que la souffrance qu'il n'imaginait pas. C'est pourquoi on a trouvé, dans le Coran, nous a parlé des peuples de Noé,
Le Coran nous a parlé des peuples de Houd, qui sont appelés des Ad. Il y a des Samoud, dont le prophète était Saleh. Il y a également les homosexuels, dont le prophète était Lut. Il y a les idolâtres dont le prophète était Noé, comment le prophète était Abraham. Il y a ceux qui sont autoproclamés Dieu, dont on peut trouver Namrud, on peut trouver Pharaon dans l'histoire coranique, qui, avec tout ce que Dieu leur a donné, ils ont trouvé qu'ils sont des dieux maintenant, invitant également des nations et des peuples à venir les adorer et les imposer des fardeaux pour les exiger uniquement l'obéissance et l'adoration. Donc, que fut leur histoire? C'est pourquoi Allah dit, en conclusion avec toutes ces histoires-là, dit فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Allah dit, parcourez la terre et regardez ce que fut ceux qui ont démenti, qui ont traité de menteurs, des prophètes de menteurs, ceux qui traitaient de menteurs les messagers de Dieu. Parcourez la terre et regardez, c'est-à-dire regardez, lisez l'histoire. Vos messagers, vos prophètes, vos historiens vous ont raconté les histoires des peuples, des nations, de leurs chefs et ce qui s'est déroulé avec ces gens-là. Si on prend l'exemple du prophète Noé, le prophète de Noé, quand il a constaté, quand Allah l'a envoyé pour lui dire, Nabi Adam est passé, Nabi Idriss est passé, mais toutes étaient des communautés uniques adorant un seul Dieu. Maintenant, les gens ont introduit l'idolâtrie dans leur vie. Alors, Allah va les sensibiliser, va les appeler à Dieu, va les dire d'abandonner, d'adorer un seul Dieu. Et ceux-là ont refusé, ont tenté de faire du mal à Nabi Nuh. Et lorsqu'ils ont tenté de faire un Nabi Nuh, les exhorta pendant des années, des siècles même. Allah lui a donné une longue vie. Et finalement, il est fatigué, il a dit, oh mon Seigneur, je suis fatigué, il ne peut plus. Imagine un prophète qui dit à son Seigneur que ça me dépasse maintenant. Et Dieu dit, ça te dépasse maintenant, je vais les montrer comme ils sont têtus. Et comme Dieu l'a dit que je vais les montrer comme ils sont têtus, Nabi Nuh est retourné encore vers lui pour dire, hey, Dieu va vous montrer, hein. Dieu dit que attention, sinon il a sa rigueur. Ils ont dit, oh, va foutre le camp, qui est Dieu? Avec quel Dieu? Il n'y a même pas un Dieu. Qui vous parler de Dieu? Voilà, c'est comme ce monde les appartient. C'est là que Dieu a dit, alors là, Dieu a commencé par également c'est-à-dire les punir un peu jusqu'à ce que comme un moyen pour les conscientiser, un moyen pour les amener sur le droit chemin. Mais ils n'ont pas compris. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Nabi Nuh, le prophète Noé, Allah leur donna, Allah l'informa que Allah, là où c'est arrivé maintenant, je crois que tu devais faire un arche, tu devais fabriquer un bateau et tu vas quitter, je vais noyer toute la nation. Je vais noyer toute la nation, sauf ceux qui rentreront dans ton bateau quand tu les inviteras. Et Nabi Nuh a commencé par fabriquer. Lorsqu'il a commencé par fabriquer, qu'est-ce que les gens là ont commencé par dire? Ils ont dit, ah, tu étais menuisier, un charpentier, au lieu de nous dire que tu es charpentier, tu viens nous dire que tu as été envoyé par Dieu. Regarde-moi un minable, un pauvre type charpentier comme ça. Il faut dire que tu es charpentier, on va te solliciter pour nos bâtiments, pour nos constructions, pour nos toits. Mais voilà, c'est ton travail réel. Tu es artisan, reste dans ton coin. Au lieu de nous dire, et Nabi Nuh ne disait rien, les gens passaient se moquer de lui. Il a fabriqué l'arche finie. Quand il a fini maintenant, alors les chefs de tribus, les chefs des clans, les chefs également de ce peuple-là, envoyaient également les gens venir chier, défarquer les déchets dedans. Ils ont rempli l'arche avec les déchets. Nabi Nuh n'avait pas de force pour les empêcher. Allah dit, laisse-les remplir ça. Ils ont chié, rempli. Et lorsqu'ils ont chié, c'est rempli. Alors Allah a déclenché une épidémie.
Allah a déclenché une épidémie. Et cette épidémie, aucune personne ne pourrait trouver de remède. C'est les déchets, c'est leurs déchets qui devaient le soigner. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ça a commencé par les gratter le corps, ils grattent le corps, ils prennent même des scies pour gratter leur corps, les cailloux pour gratter leur corps. Ça ne va pas. Ça n'a épargné personne. Et Allah a révélé à Nabi Nuh de leur dire que rien ne peut arranger ça. C'est le caca qui est dans les bateaux là, c'est ça qui peut les sauver. Chacun n'a qu'à aller puiser pour se laver. Et ça est devenu maintenant une pommade. Et les gens allaient même se battre pour pouvoir puiser le caca. Ça est devenu ce qu'on appelle la queue. Et les chefs qui ont eu la chance, qui étaient les plus forts, ont arrivé à se soigner avec le caca. Leur propre caca est maintenant ordonné que ce soit la queue. Chacun venait avec sa calebasse pour puiser le caca pour se laver. C'est ce que Dieu les a fait. Et ils sont lavés avec leur propre caca. Et c'est là qu'ils ont trouvé la guérison. Ils ont trouvé la guérison, ils n'ont pas encore arrêté d'embêter Nabi Nuh. Bon, toi avec ton Dieu là, c'est le complot que vous avez fait pour nous faire du mal, imbécile, salaud. Ils ont commencé encore par le sud. Et Dieu dit alors là, ils sont des gens qui ne peuvent rien faire. Donc là, il faut maintenant commencer par penser, je vais déclencher les déluges. Et Allah a déclenché les déluges, c'est de l'eau qui tombait du ciel et de la terre. L'eau sortait de la terre et l'eau tombait du ciel. Ce n'est pas une pluie qu'on dit qu'une pluie qui a créé l'inondation. Cette manière, cette eau qui tombait était plus forte que la pluie, qui poussait par terre, qui tombait du ciel. Toute la ville est remplie. Alors voilà un Nabi Nuh sort, qui rentre dans son bateau, il invite ceux-là qui sont des croyants à venir rentrer. Et certains disent, ah, où allons-nous avec toi? Ta folie là ne finit pas. Ta folie là ne va pas finir. Avec l'eau que tu vois là, nous allons nous sauver contre les montagnes. Nous allons aller vers les montagnes. Ceux qui couraient aller vers les montagnes, la montagne même fut détruite. Les montagnes commencent par s'être détruites. Et ceux qui rentraient maintenant, rentraient dans le bateau. Peu de gens ont pu rentrer dans le bateau. Nabi Nuh est sorti avec eux, sains et saufs, et tous ceux-là ont été noyés. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran, وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. Allah dit, c'est ainsi que nous punissons, ou nous châtions, ou nous déclenchons nos rigueurs sous des peuples injustes. Alors, Allah les châtia parce qu'ils sont des injustes. Ils n'ont pas compris la manière qu'ils ont considéré le bas monde. La manière qu'ils ont considéré le bas monde est le contraire de ce que ce monde est paré. Et ils ont été détruits maintenant après des siècles. Il y a un autre, après Nabi Nuh maintenant, c'est un autre peuple qui a connu le jour. Il s'agit des Hades. Des peuples Hades, qui étaient des gens robustes, costauds. Et ils trouvaient qu'avec cette force physique que Dieu les a donnée, ce sont des gens qui pouvaient creuser. Ils n'avaient pas besoin, comme dans notre époque, là, si on veut travailler sur une montagne ou bien casser un caillou, il faut chercher maintenant des machines, il faut chercher des catapillars pour déplacer quelque chose, pour déplacer un caillou, pour déplacer. Mais eux, c'est avec leurs mains. Une seule personne peut soulever un gros caillou, jeter, une seule personne peut creuser une montagne. Ils creusaient des montagnes avec leurs mains pour en faire des demeures dans les montagnes. Des Hades. C'était cette physique-là, cette force physique-là qu'Allah leur donna. Et ils trouvaient qu'il n'y avait pas autre chose. Ils disent que toi, Allah a envoyé un Hades. Il dit, hey, va leur dire, c'est moi qui les a donné cette force-là. C'est juste pour qu'ils fassent usage de ça pour reconnaître ma puissance, ma force et ma donnée. Il dit, et Nabi Ad est parti pour les enseigner. Ils disent que, mais, donc, toi, tu veux dire encore qu'il y a encore quelqu'un qui est plus fort que nous? Avec tout ce que nous faisons là, même un gros arbre, on pousse avec la main, ils étaient plus forts que l'éléphant. Il y a certains arbres que l'éléphant ne peut pas rouler. Mais un homme Ad seulement, il s'arrête, il prend sa main, il touche l'arbre, il pousse l'arbre, va tomber. Donc, ils ont utilisé cette force-là pour en faire l'orgueil.
Allah leur a envoyé également un vent sec. Allah les a envoyé un vent sec qui venait les soulever comme des papillons, comme des papiers, en l'air, jusqu'à ce qu'il va retrouver par terre, il est déchiré. C'est comme ça Allah châtia les Ad. Et Allah a envoyé encore un autre peuple. Il s'agit des Samoud. Donc les Samoud ici où étaient venus, leur comportement c'était quoi? Et c'était la fraude, le vol à main armée, le vol à main armée, la tricherie, le banditisme. Il n'y avait même pas de l'ordre. Aucune loi ne pouvait les maîtriser. Si les Samoud, ils étaient capables de choisir un chef et le tuer encore et encore remettre un autre chef. Quand un chef décrète une loi, ils le tuent parce qu'ils ne veulent pas. Ils sont des peuples qui ont décidé de ne pas respecter une loi. Donc on n'a qu'à les laisser vivre l'injustice, c'est-à-dire tuer, voler, frauder, tricher. Donc quand on dit les braqueurs de nos jours, cette pratique-là a connu le jour dans le peuple des Samoud. Et Allah a envoyé le prophète Saleh pour lui dire, hey, Allah n'aime pas l'injustice. Allah vous a facilité la vie, vous a dit de faire le marché. Il y a ceux qui vont marcher pour faire le marché. Et au retour, vous leur coupez les routes, vous les dépouillez de tout. Et vous allez en faire de vous-même la richesse de ça. Et ceux-là ne peuvent pas porter plainte nulle part, même s'ils vous connaissent. C'est très injuste. Ils ont commencé par maltraiter leur prophète. Ils ont commencé par l'insulter. Et c'est devenu de la pagaille. Ils ont cherché à l'expulser, même à les tuer. Et Allah informa Nabi Saleh que, ah, toi là, il faut commencer par ranger tes bagages, toi avec ton peuple croyant pour quitter la partie. Parce que moi, je vais secouer la terre. C'est une seule foudre qui est venue les anéantir tous. Une seule, quelques minutes, quelques heures seulement, Allah a fini avec les Samoud. Une foudre. Tant en ce moment, Nabi Saleh avec le peuple croyant, ils étaient partis très loin. Mais le bruit qu'ils ont entendu, ça a failli les entraîner à l'évanouissement. Que dire même s'ils étaient sur les terrains? C'est après ça maintenant que d'autres peuples sont venus, jusqu'à ce que l'époque d'Anabi Ibrahim, également, les gens encore ont commencé par susciter la fabrication des statuettes, l'adoration. Anabi Ibrahim aussi est venu. Pour leur dire non, arrêtez ça, voilà. Ils ont encore refusé. Hey, Allah les dit quittez là-bas. Quitte la terre, laisse-les. Je vais accomplir ma loi. Quand les êtres humains ne veulent pas écouter ma miséricorde, je suis un créateur miséricordieux. J'aime ma créature. Allah n'a pas créé les humains pour les châtier. Et il a promis ne pas les châtier, du moins qu'ils exagèrent. Et c'est ainsi que eux aussi, ils ont été vraiment arrogants, très impolis. Et même un autre s'est autoproclamé leur roi et s'était autoproclamé Dieu. Il s'agit de Namroud. Allah a dit en bon. Maintenant, Allah faut conscientiser le peuple d'Abraham idolâtre qui n'ont pas fini d'adorer les statuettes qu'ils fabriquaient. Ils sont invités par le roi à l'adorer. Et Allah voulait les conscientiser. Allah a envoyé seulement une moustique. Les savants disent c'est une mouche, d'autres disent c'est une moustique. De toutes les façons, c'est la même chose. Il est venu rentrer dans son nez jusqu'à aller dans son cerveau. Et également cette petite animal-là qui est une mouche, qui va venir rentrer dans le nez d'une personne jusqu'à aller au cerveau. Et dans le cerveau, maintenant, il fait du bruit. On appelait tous les médecins du monde pour soigner le roi, il n'a pu pas. Le roi est devenu comme quelqu'un qui a une crise, la tête tourne parce qu'il entend le bruit de la mouche dans sa tête. Dans son cerveau, il entend. Il veut causer avec les gens, ça fait. Et ça le fait gratter à l'intérieur. Pourtant, il ne peut pas mettre le doigt pour gratter dans le cerveau. Maintenant, ce qu'il va le sauver, c'est de cogner sa tête contre le mur. Et quand il cogne sa tête contre le mur ou contre l'arbre, il trouve soulagement. Ça le soulage un peu. Après tout ça fait il cogne sa tête.
Alors ces notables ont commencé par les quitter. Les gens qui l'adoraient ont commencé par le quitter, parce qu'on voit le roi en train de souffrir. Qui va le sauver? Il connaît sa tête. C'est dans ce contexte qu'Allah dit Walillahi junudu samawati wal ard. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah dit c'est à lui qui appartient des armées des cieux et de la terre, parce que c'est lui le puissant, le sage. Les armées de Dieu peuvent être une moustique. Une moustique peut être une armée de Dieu. Les moustiques peuvent être les armées de Dieu. Les mouches peuvent être des armées de Dieu. Les insectes peuvent être des armées de Dieu. Allah peut utiliser toute sa créature pour en faire son armée. Allah n'a pas envoyé un Nabi Ibrahim pour venir combattre Namroud avec une armée. Parce qu'il ne pouvait pas. Même s'il pouvait, Allah n'a pas voulu faire ça. Il a voulu choisir seulement une seule créature, plus infime parmi les créatures, pour en faire son soldat pour aller combattre Namroud. Et il l'a envoyé dans le nez de Namroud pour aller dans le cerveau. Namroud s'est battu, voilà ces gardes qui étaient là avec des armées. Ils sont entourés, le roi frappe sa tête alors que ces gardes ne pouvaient rien faire. Son armée ne pouvait rien faire pour sauver le roi. Il a cogné sa tête jusqu'à détruire sa tête jusqu'à les morts. C'est dans cette situation que Namroud est péri. Allah n'a pas voulu châtier tout le peuple à cause de l'injustice d'une seule personne, mais il a réagi sur cette même personne pour sauver le peuple de leur soumission à lui. Parce que les gens étaient conscients qu'il n'est pas Dieu, mais ils ne peuvent rien. Celui qui refuse, il va les tuer. Aujourd'hui, nous, là où nous sommes, Dieu dit adorer, Dieu nous invite à l'adorer, on refuse. Qui nous tue? Dieu ne nous tue pas comme ça. Il nous a laissés. On vit, on mange, on danse, on insulte Dieu. Mais Namroud, à son époque, là, si tu refuses d'adorer, il te tue. C'est ainsi que la même situation que Pharaon a produit avec les fils d'Israël. Il les capturait, les ramassait, amenait l'adorer, celui qui refuse, il les tue. Mais voilà Dieu qui a créé l'humanité, il a créé l'homme. Il nous dit de l'adorer, on refuse, il ne le tue pas. Vous voyez comment l'homme peut être injuste jusqu'à ce point, malgré sa faiblesse. Et c'est ainsi qu'à côté de Nabi Ibrahim à cette époque-là, il y a Nabi Lut. Nabi Lut avec son peuple qui était des homosexuels. Donc l'homosexualité dont nous parlons partout n'existe pas de nos jours. Cela a connu le jour depuis l'époque d'Nabi Lut. Alors ils utilisaient les hommes, leurs semblables hommes pour sexuellement. Ils ne veulent pas les femmes. Jusqu'à Nabi Lut dit, mais j'ai mes filles. Si vous voulez, je vous donne mes filles. C'est pas mieux. Je sais mieux. Venez prendre mes enfants, moi mes filles. Il dit, faut le camp, nous on n'a pas besoin de femmes. On veut femmes pour faire quoi? Nabi Lut a sensibilisé, il a parlé, il a transmis le message de Dieu fatigué. Et finalement, c'est l'avertissement. Il dit, hey, méfiez-vous. Un jour, Nabi Lut a dit. Maintenant, Nabi Lut, il a commencé par être lui-même victime de la situation parce que à chaque fois qu'il recevait des étrangers, sa femme était complice. La femme d'Nabi Lut allait maintenant pour dire aux homosexuels que nous avons un étranger. Mais, arrivé à un moment donné, elle avait peur que Lut découvre sa complicité. Et c'est là maintenant qu'elle faisait, maintenant elle les a dit que à chaque fois que vous voyez la fumée quitter dans notre cour, il faut savoir que nous avons un étranger. C'est une information, c'est ma manière de vous informer. Et chaque fois que l'autre recevait des étrangers garçons qui venaient, alors la femme allume le feu et elle fait de sorte que la fumée monte pour informer les homosexuels qu'il y a des étrangers. Alors, la nuit ou dans la journée, les homosexuels débarquent parce qu'ils venaient avec la force, ils utilisaient la force, c'est comme une violence pour faire leur amour sexuel avec les étrangers. Quelle humiliation, moi je reçois un étranger et puis vous couchez avec lui. Un étranger qui vient de loin, il ne sait même pas qu'il y a ça. Et il vient, un garçon, l'autre garçon vient se présenter avec son truc qu'il va faire ça avec lui. Il dit, mais Lut, dans quelle situation nous nous retrouvons chez toi? Tu ne peux pas nous sauver? Lut ne peut rien. C'est comme s'il salissait l'honneur de Lut. Jusqu'à ce que Allah a réagi. Allah a réagi. Quel est le châtiment qu'Allah les a affligés? Allah les demande à Nabi Lut
de les informer que si vous n'arrêtez pas, il y a un châtiment de Dieu qui est en cours. Lorsqu'ils ont refusé d'écouter ça encore, ils disent qui est Dieu et que vous parlez de quel châtiment. Comme l'homme d'aujourd'hui a d'habitude de dire qui est Dieu. Vous parlez de quel Dieu d'ailleurs? Et cela maintenant, Allah dit à Nabi Lut de quitter la nuit profonde et de prendre sa famille et partir. Nabi Lut ne pouvait pas laisser sa femme. Qui est complice, il doit la dire que nous allons partir. Et cette femme complice n'est pas cessée de sa complicité même jusqu'au jour même qu'elle devait quitter la terre la nuit pour qu'Allah envoie son châtiment sur ce peuple. Et Allah les avertit de ne pas regarder derrière lorsqu'ils vont commencer par quitter la ville, de ne pas regarder derrière. Parce que ce qui va se passer, celui qui va regarder derrière, ça va l'atteindre. Et Lut a averti tous les croyants qui étaient autour de lui, ils sont entendus, ils ont quitté la nuit pour quitter la ville. Et c'est là maintenant que ces personnes-là, ils ont été châtiés par quoi? Une pluie de pierres. Une pluie de pierres, c'est les cailloux, les oiseaux qui étaient au ciel en train de lancer des pierres qui tombaient comme il pleut. Et à chaque fois qu'une pierre tombe sur une personne en même temps, tout le corps brûle. Tout le corps s'explose. Comme aujourd'hui, lorsqu'on lance la grenade sur une personne. Tout le corps se déchire. C'est comme ça Allah les châtia par une pluie de pierres. Mais sa femme a tourné. En entendant le bruit derrière, sa femme a tourné pour regarder malgré l'avertissement de son mari. Et c'est là qu'elle a péri. La femme de Lut. La femme de Lut. Elle fut périe là-bas parce qu'elle a été complice. Et le peuple fut péri là-bas, les homosexuels. Donc l'homosexualité qui est une pratique grave, c'est un châtiment grave qu'Allah a châtié le peuple homosexuel. Donc toutes ces histoires dont je vous raconte, vous voyez que c'est des siècles en siècles et des peuples, des nations en nations différentes. Et des temps, des périodes lointaines entre ces périodes-là, il y a un certain nombre de distances. À partir de Noé, à partir de Houd, à partir de Lut, à partir de Saleh, à partir d'Abraham, ce sont des nations différentes. Et des siècles différents. Jusqu'à Nabi Moussa. Nabi Moussa, c'est avec Pharaon. Pharaon s'est autoproclamé celui Dieu. Allah a assaini l'Israël avec des prophètes, avec son enseignement, avec ses livres. Beaucoup de prophètes sont venus de l'Israël. Les prophètes Zacharie, les prophètes Jésus, ils sont nombreux qui sont d'Israël. Et Allah a considéré l'Israël à cette époque-là comme une terre sainte. Mais lorsqu'il a donné un pouvoir à Pharaon de l'autre côté de l'Égypte, alors Pharaon a voulu minimiser ce peuple croyant, les rendre plus fragiles dans le monde et les ternir leur image.